il y avait aussi Jamal Davis. Lent pour apprendre et lent pour s'agiter. Et on doit porter un de ces trucs-là? C'est une combinaison spatiale. Jamal, tu vas aller dans une fusée? Ce serait trop bien, non? Et enfin, Adam Plowright, autiste et atteint de TOC. Adam était notre gentil géant, son cœur était en proportion avec sa taille. Rien. Descends du bus, Jabba. Eh, Scott, fais pas ça. Allez, Adam, tu peux y arriver. Ah, c'est bien, mon gars. Viens par là. C'était pas de ma faute. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu t'en prends à lui? J'appelle encore ta mère? Pourquoi vous allez pas voir Monsieur Keller et vous lui dites que je dois pas rester dans cette classe? Parce que tes résultats au test depuis 5 ans nous disent que tu dois rester. Ces tests, ils sont tout pourris et tout le monde sait ça. Si tu me lisais un de ces paragraphes, celui que tu veux, sur comment s'inscrire au camp spatial, d'accord? Pourquoi je voudrais aller là-bas? Non? Et j'ai pas à être avec tous ces losers, d'accord? Allez-y! Plus fort! Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Des fillettes de 6e frappent plus fort que vous! D'accord, alors. Montrez-nous comment on fait. D'accord, petit malin. Vous avez intérêt d'assurer. Ouais, c'est ça, c'est bien. T'as vu ça? Qu'est-ce qu'il lui prend? Ah, laisse tomber. Allez, on y retourne! Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Eh, bonne nuit, mon tigre. Oh. Je vous aime, les garçons. Je t'aime, viens, Ryan. Dormez bien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, viens. Oh. Regarde ça. Matt écrit avec une espèce de code, et Scott... C'est presque illisible, je vais en avoir pour la nuit à déchiffrer tout ça. Pourquoi c'est pas Robin qui fait ça? Avec ton travail d'entraîneur et tout le reste, t'as pas le temps. Robin ne connaît pas encore mes gamins. Tes gamins. Tu vas devoir arrêter quelque chose. Sinon, tu ne pourras plus gérer quoi que ce soit. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ben, va te coucher, allez, éteins. Encore une petite minute. Qu'est-ce que c'est? Le camp spatial. Ah oui? C'est là qu'ils fabriquent les fusées. J'ai vraiment envie d'y aller. Eh bien, Ben... ça, j'en suis pas sûr. N'oublie pas de mettre ton maillot pour la piscine, on ira demain après l'école, d'accord? Génial. Allez, fais-moi un câlin. Bonne nuit. Papa, rends-moi le pat... Viens. Bonne nuit, fiston. Bonne nuit, papa, je t'aime. Je t'aime aussi. Allez, couche-toi. Salut, ça va bien, Scott? Zin, 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 zin. Zin, 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 zin. Je vois que tout le monde a fait de gros efforts. Avec un peu de concentration, je crois qu'on pourrait bien... Restez stupide! Ça suffit. Très drôle, Steve. Matt, t'as cartonné comme d'habitude. Eh, bien sûr que j'ai cartonné l'algèbre, c'est facile. Tu pourrais aider certains de tes camarades pour les maths. Non, c'est des incapables. Et moi, mademoiselle? Lewis? Tu peux me dire pourquoi t'as pas fait tes devoirs? J'étais trop fatigué. Mais t'as eu le temps de faire ça. Dors plus la nuit et fais tes devoirs. Vous avez une minute? Bon, Bon travail. j'ai reçu un coup de fil du planétarium ce matin. Pendant le déjeuner, je voudrais qu'on parle du fait de ne plus emmener ses enfants en sortie pédagogique. Ouais. Très bien. J'ai tout fait tout seul. C'est très bien, tu vois, tu deviens autonome. Hé, t'es quoi? Vas-y! Répète un peu! Retourne ta voix! Pourquoi? Parce que je le dis. Parce que je te demande de le faire. Assis, vous deux. Bienvenue au club, Lewis. Tu veux me dire ce qui s'est passé? C'était pas lui, mademoiselle McKinney. Ils l'ont traité, mademoiselle. Demeurez, nulos. Pourquoi tu laisses encore ces choses-là t'atteindre? C'est eux les nulos. Tout le monde va bien? Oh, on va très bien, mademoiselle. Je viens d'arrêter une bagarre avec Lewis pour changer. En parlant de bagarre, ça s'est passé comment avec Tom? Je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à me faire à l'idée qu'une fois de plus, quelqu'un empêche nos gamins de faire quelque chose. C'est quoi ce que vous lisez? C'est un dépliant. Sur un camp spatial. On pourrait les emmener, non?
Cool. Ouais, ce serait super. Vous croyez qu'on pourrait y aller? Cette classe. Ouais. Vous savez quels gosses ils prennent dans ces stages? Ceux qui vont aller dans les plus grandes universités du pays. Je sais, mais peut-être qu'il y a un programme pour nos élèves. Vous êtes fous si vous pensez que nos gamins peuvent faire ça. Moi, je crois qu'ils peuvent le faire. Ah, je vois qu'il y a un numéro vert. Ça ne coûterait pas un centime d'appeler. Non, j'ai bien peur que nous n'ayons aucun programme de ce genre. Le camp spatial est spécialement dédié aux enfants talentueux et brillants. Oui, enfin, j'entends bien, mais simplement, j'espérais qu'il y ait des opportunités dans le cas d'enfants moins favorisés, mais tout aussi enthousiastes. Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de programme. Et quelqu'un d'autre pourrait me renseigner? Je pourrais vous passer le docteur Barnard, la directrice de notre centre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Docteur Barnard à l'appareil. Bonjour, docteur. Je suis Mac Kergès, éducateur spécialisé au lycée de Forest Hills, Norton High. Nos élèves sont tombés sur une brochure pour le camp spatial. Eh bien, je me demandais si vous aviez des programmes auxquels ils pourraient participer. Vous avez dit quel genre d'élèves? Spéciaux, des élèves avec des besoins différents. Il y a des cas de dyslexie, de TDA, de TOC jusqu'à la trisomie 21. Non, malheureusement, nous n'avons aucun programme approprié. Rien du tout. Docteur, ils sont peut-être handicapés, mais ces gosses ont du cœur et de l'imagination et ça leur profiterait énormément de venir au camp spatial. Eh bien, j'aurais aimé qu'on soit équipé pour gérer des élèves comme les vôtres, mais ce n'est pas le cas. Vous savez quoi, monsieur Kergès? Mon nom, Si c'est vous voulez- Kergès. Kergès, avec un K. Monsieur Kergès, je vous propose de rédiger une proposition officielle et de me l'envoyer. La pause de midi est presque finie, Mike. Et on n'a pas discuté. Bonne chance. Je suis désolé pour le retard. Un coup de fil important, c'était pour la classe. À quel propos? Le camp spatial, je me renseigne. Excusez-moi, mais vous y feriez quoi? La même chose que ce que font les autres enfants, étudier l'espace. Je vous ai fait venir parce que j'ai reçu un appel du planétarium à propos des dégâts qu'ils ont engendrés là-bas. Et vous me parlez de les emmener au camp spatial? Oui? Mike, ces enfants ont des difficultés à apprendre et dans leur conduite. Certains éléments ont un QI en dessous de 85. Certains ont le niveau de lecture d'un enfant de 7 ans, enfin... Ils m'ont demandé d'envoyer une proposition. Je crois que j'ai envie de le faire. D'accord, Mike. Alors allez-y. Lundi dernier, on a passé l'après-midi... Enfin, une partie de l'après-midi au planétarium. Qu'est-ce qui vous a captivé le plus dans ce que vous avez vu là-bas, Jamal? Oh, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont Lewis a dormi pendant le Big Bang. Bravo, Lewis. Allez, soyons sérieux. Ouais, il a fallu un cri de Chewbacca pour qu'il se réveille. Monsieur, vous pouvez lui dire de la Stéphanie, fermer. assieds-toi. Assieds-toi, Bouboule. Bon, tout le monde, ça suffit, faites pas ça. Ben, qu'est-ce que t'as aimé le plus? C'était lire la brochure sur le camp spatial. Lire la brochure sur le camp spatial. Eh bien, justement, j'ai ici quelques brochures sur le camp spatial. Et si on transformait ça en exercice de lecture? On en a déjà un à faire. Ouais? On peut se parler un moment, Mike? Eh oui. Tu peux distribuer ça pour moi, Ben? Oui. C'est cool, regardez, on y apprend des choses à propos de l'espace. Je crois que vous vous laissez emporter, là, non? Non, j'évalue leur intérêt. Vous évaluez leur intérêt, il n'y a aucun programme pour eux. Il y en a pas encore. Lire ça? Ma proposition pour le docteur Barnard. C'est un début, mais j'ai besoin de votre magie. Vous y avez passé toute la nuit? Eh bien, j'en ai marre que tout le monde dise que ces gosses ne savent rien faire. C'est faux. Je veux qu'ils visent la lune. Atterrissage. Écoutez les Robin. Tous ensemble, on peut faire en sorte que ça marche. Télétransportation, Scotty. C'est pas comme ça, le camp spatial. On va pas vraiment dans l'espace. Mais on y apprend à devenir un astronaute. À diriger la mission d'une navette. C'est très organisé, ça demande beaucoup de travail. Faut étudier alors, c'est ça? Mais ça sert à rien. Pendant combien de temps il faudrait étudier? Ça peut prendre du temps. Mais je peux vous dire que les élèves qui vont au camp spatial, ils s'éclatent vraiment. Je crois que c'est une très belle occasion. Et je crois que ce serait une très belle occasion pour nous. Lisa? Le camp spatial, c'est pour les bons élèves, non? Bien vu, Lisa. C'est qui, lui? Vous savez pourquoi Albert Einstein est dans notre classe? Parce qu'il avait des problèmes d'apprentissage quand il était enfant. Et il a fini par devenir le plus important mathématicien de tous les temps. Albert Einstein a dit que le vrai test d'intelligence n'est pas le savoir, mais l'imagination. Ça ne m'intéresse pas de connaître vos quotients intellectuels, de connaître les résultats de vos examens standardisés. Avec l'imagination, vous pourrez surmonter tous les obstacles qui se présenteront dans votre vie. Qui dans cette classe a de l'imagination? Moi? Voilà, j'en étais sûr. Alors, quand est-ce qu'on y va? Hé, mademoiselle McKinney, ma mère va demander à Monsieur Keller que je fasse le test pour quitter la classe spéciale. Ah,
Je te souhaite de réussir alors. Je sais que c'est très important pour toi. Ouais, ça l'est vraiment. Mademoiselle McKinney, quand est-ce qu'on s'entraîne pour le camp spatial? Tu vas t'arrêter de poser cette question, tu fais que ça. La baraque à burger de Big Dan? Oh, je m'inscris direct. Je suis à votre service. Ouais, mec, génial. Ton choix, ton avenir est tout tracé. Tu vas devenir le super king du burger, c'est ça hein? Moi aussi, je vais être le king du burger. Waouh. Ne inquiétez pas, il arrive tout de suite. Allô, Mike Kerges. Monsieur Kerges, c'est Deborah Barnard. J'ai lu votre proposition. C'est vrai? C'est intéressant. Le député Paul Henry pense que ce serait une bonne idée que vous nous rendiez visite pour en discuter plus en détail. Génial, génial. D'accord, il faut juste que j'obtienne la permission du directeur et on vient. Je pensais que vous l'aviez déjà. Eh bien, non, en fait, j'ai préféré garder ça pour moi, vous voyez, je ne voulais pas décevoir trop de gens. Bien entendu. Je sais qu'il nous soutiendra. Il se passionne pour les enfants et il adore ce programme. Je vous avais dit non. En fait, ce que vous avez dit, c'est d'accord, alors allez-y. Mike, c'est complètement ridicule. Je ne pourrais même pas justifier la dépense. Et ce programme va coûter combien? 50 000, on aura les fonds. Mike, je vous veux dans votre classe pour enseigner ce qui a été prescrit par le ministère, pour que vous les prépariez du mieux que vous le pouvez à la vie après l'école. Oh, s'il vous plaît, Tom. Si on envoie ces gamins au camp spatial, ils apprendront des choses qui leur profiteront 100 fois plus que tous les programmes prescrits par le ministère. Non, au contraire, et vous les mettriez en position d'échec. Vous feriez l'opposé de ce que vous recherchez en démolissant leur confiance en eux et leur aptitude à progresser dans la vie. Tom, au début, moi aussi, j'ai eu des doutes, mais cette idée est très intéressante et je crois qu'il se peut bien que vous ayez tort sur ce coup-là. Alors je me trompe, c'est ça? Cette réunion est terminée. Où t'étais passé? J'étais très inquiète. Je m'excuse, j'ai pas réussi à trouver un téléphone. Écoute ça. Tom Keller a refusé de donner son accord pour le camp spatial aujourd'hui. Après les cours, je tombe sur le père de Ben Schmidt qui part à une réunion du conseil d'administration du lycée. Il me fait venir avec lui. J'ai présenté mon projet et ils sont en train d'en discuter là. Tu es passé au-dessus de Tom? Ouais. Tu sais que tu vas te faire virer. Non, je me ferai pas virer. Comment tu peux en être si sûr? C'est le camp spatial qui compte? Ou tu veux juste prouver qu'il faut pas s'en prendre à Mike Kerges? Peut-être que la raison pour laquelle le camp spatial n'a pas de stage pour tes élèves, c'est parce que c'est trop leur demander. Et si c'est trop difficile, et qu'ils échouent cruellement, et qu'ils s'humilient aux yeux de tous, juste parce que tu refuses qu'on te dise non? Allô? Mike, faites votre valise. Vous allez à Huntsville pour défendre votre projet. Dennis, c'est génial. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. On a fait ce qu'il fallait faire. Merci, Dennis. Au revoir. Regardez-moi ça. C'est une fusée Saturn V devant nous. C'est une fusée qui a emmené Neil Armstrong et Mike Collins sur la Lune. L'aigle s'est posé. En fait, Mike, je crois que les premiers hommes qui étaient sur la Lune, c'était Armstrong et Aldrin. Collins, lui, il est pas resté en orbite. Vous avez vu tous ces gamins? Vous imaginez nos élèves en train de se balader dans cette tenue? Ils en tomberaient par terre. Monsieur Kerges? Docteur Barnard. Mademoiselle McKinney? Bonjour. Bien, je peux enfin mettre un visage sur la voix au téléphone. Bienvenue au camp spatial. Je vous fais visiter les lieux? Avec grand plaisir. Oui. Suivez-moi. Merci beaucoup. Je vous ai invité à venir parce que je voulais que vous voyiez les difficultés que nous pourrions avoir avec des enfants aux besoins spéciaux. Nous n'avons jamais fait cela auparavant et il y a tous ces problèmes de sécurité et ces problèmes médicaux qui doivent rentrer en considération. Ici, les élèves sont en train de procéder à une expérience de microgravité et de cristallisation de la matière, ce genre de choses. Il faut avoir de la délicatesse et de l'équilibre. Allons à la CMA. La CMA? La chaise multi-axe, c'est du jargon de la NASA, mademoiselle McKinney. Tout ici est en acronyme ou en initiale. Les élèves doivent apprendre un nouveau langage. La chaise multi-axe simule une navette spatiale entrant dans l'atmosphère lors de son retour. Oh, nos gosses vont adorer ce truc. Et ça, qu'est-ce que c'est? Voici le temps fort de la semaine, la simulation d'une mission d'une navette. Les stagiaires procèdent à toutes les étapes d'un vrai vol. Décollage, mise en orbite, lancement d'un satellite, arrimage à une station spatiale, retour sur Terre et atterrissage. Et combien de temps dure cette mission? 2 heures. 2 heures. Ah oui. Les enfants n'utilisent quand même pas tous ces instruments. Aussi, ils les utilisent. Ils doivent les connaître parfaitement. Parce que si quelque chose va de travers... Oh, c'est comme un arbre de Noël. Mais ils savent ce qu'il faut faire. Vous voyez, on a conçu cet engin afin de tester nos stagiaires pour évaluer leur réaction en situation de crise. Est-ce qu'ils paniquent ou est-ce qu'ils sont capables d'évaluer calmement le problème et de le résoudre? Comment ils arrêtent ce barouf? Toutes les explications nécessaires seront incluses dans la brochure pédagogique.
La mission spatiale, c'est là que nous découvrons qui a la touche magique. Venez par là, je vous montre la salle de contrôle. Nos élèves vont faire tout ça? Stéphanie, ça pourrait déclencher une de ces crises de panique, vous le savez. Et vous croyez qu'Adam ferait quoi? Ou Steve? Au planétarium, ils n'ont pas pu rester calmes 30 minutes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison? Je voudrais être aussi confiante que vous l'êtes. Mais vous croyez que je ne doute jamais? C'est l'impression que vous donnez. Vous aviez raison, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je les ai poussés à espérer. Mais on ne peut pas les abandonner. Alors, il est 11h. Je vous ai calé un rendez-vous avec le colonel Weschler à 5h. Il est du genre oui ou non, point. Vous allez faire quoi? Nous allons retourner à l'hôtel et... L'objet de la négociation ne compte pas. Ce qui est important, c'est que vous connaissiez les règles du jeu, Mike. Robin, vous êtes diplômé de l'université chrétienne du Texas, c'est bien ça? Oui? Alors c'est vous qui tenez les rênes. Quoi? Bien, c'est le sud, Mike. Donc si elle fait sa Scarlett O'Hara, tout se passera sans problème. Et moi, je fais quoi? Mike, vous êtes beaucoup trop direct pour ça. Vous ne négociez pas, vous boxez. Alors il faut rester sagement assis et approuver tout ce que dira Robin. Ne parlez pas. En quoi ce programme peut aider vos élèves? Il existe certainement des endroits conçus pour les élèves comme les vôtres, non? Oui, c'est vrai en effet, mais rien comme chez vous. Aucun endroit où ils peuvent apprendre les maths, la science, la technologie comme vous le faites ici. La façon dont vous associez le travail manuel avec l'imagination. Nos enfants sont capables de choses magnifiques si on leur en donne l'opportunité. Et votre programme leur donnerait cette opportunité comme aucun autre. Qu'est-ce que vous et monsieur Kerges avez appris durant votre visite ici? Tout ce qu'on voudrait qu'ils apprennent. Que par l'imagination et la persévérance alliée au travail d'équipe, tout est possible. Avec Robin, on a de bonnes idées pour des modifications dont nos élèves pourraient avoir besoin. Des modifications? Oh, on ne dit pas que le camp spatial doit s'adapter aux besoins de nos élèves, non. En revanche, il est vrai que certains ont des difficultés d'apprentissage et c'est important pour nous de modifier un cursus de formation qui pourra s'adresser à leurs spécificités. Ça ne demandera aucun travail additionnel, ni à vous ni à vos employés. Vous avez quelque chose de plus à ajouter? Eh bien, colonel, je travaille avec des enfants handicapés depuis bien trop longtemps pour vous mentir sur ce qu'ils sont capables de faire. Et il n'y a pas de solution facile pour ces gamins. Ce sont de braves gosses, mais ils n'ont pas été gâtés par la nature. Ils vivent leur vie dans la marge. Leur salle de classe est même une métaphore de leur existence. Elle est complètement isolée. C'est en sous-sol, au fin fond de l'établissement. C'est comme une cellule de prison. L'air est malsain, sans lumière, sans fenêtre qui pourrait donner sur le monde. Et à l'extérieur de cette classe, on ne leur demande rien et on n'attend pas la moindre chose de leur part. Est-ce qu'ils peuvent abuser de votre patience? Bien sûr que oui. Et est-ce que... parfois, ils vous brisent le cœur? Oui, monsieur, sans aucun doute. Mais il arrive qu'il y ait des moments vraiment exceptionnels. Et je parle en connaissance de cause. Où on veut qu'ils en fassent plus et où on en attend davantage de leur part. Et ils sont à la hauteur des circonstances. Ils le font avec joie et reconnaissance. Ils sont là pour nous rappeler le remarquable pouvoir de l'esprit humain. Tiens, tu l'as Très mérité, bien, les Alien. enfants. Avant de commencer, Steve, range-moi ce jouet. Monsieur Kerges et moi, on a quelque chose à vous dire. C'est vrai? C'est vrai. Ah oui, on va au camp spatial. On se calme. Jamais je ne rentrerai dans ces C'est bon, uniformes. du calme, du calme. Calmez-vous, asseyez-vous, calmez-vous. Du calme. À partir d'aujourd'hui, et j'inclus tous les samedis aussi, vous allez vous entraîner mentalement et physiquement. Samedi aussi. Oui, Jamal, les samedis aussi, tous les samedis. Et vous devrez aussi faire tous vos devoirs. Vous allez travailler encore plus durement que vous ne l'avez jamais fait. Ça pose un problème? J'en serai pas. Je passe le test de sortie pour la fin du semestre, alors je serai pas avec vous. S'ils prennent. Bien, je suis désolé que tu t'en ailles, Scott, mais tant que tu seras dans cette classe, tu feras comme nous. Monsieur Kerges a quelque chose à vous dire. J'ai pas raison? Ah. Bon, je voulais pas vous inquiéter avec ça, mais vous l'auriez appris d'une façon ou d'une autre. Je dois récolter une somme d'argent énormissime. Vous inquiétez pas pour l'argent, on lavera des voitures. On fera des pâtisseries. Oui, Ou Tombola. sinon, on pourrait faire payer les gens pour voir Chewbacca, c'est une idée, ça. Ferme-la, Scott. Scott, arrête, c'est pas gentil. Énormissime, c'est pas un nombre. Mademoiselle Maquinet, Mademoiselle Maquinet. Il va falloir en laver des voitures pour récolter 50 000 $. Laissez-moi m'occuper de trouver cet argent. Je veux qu'il se concentre sur le travail. Ouais. Mais ils veulent aider eux aussi. Alors, j'ai entendu de bonnes idées. On va les écrire au tableau. Chacun son tour. Attention. Allez, c'est moi.
Blue Sky, please tell us why you had to handle it for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to handle it for so long. Where did we go wrong? Hey, you with blue face, welcome to the human race. A celebration, Mr. Blue Sky's up there waiting, and today is the day we've waited for. Oh. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to handle it for so Monsieur, regardez ça, on est des stars. On est des stars en route pour les étoiles. C'est bon, hein? Astronautes. Oh cool, y a quoi dans ce carton, mademoiselle? Ça vient du camp spatial, c'est le matériel pédagogique. On peut les prendre maintenant? Attends une minute, Steve. Bon, tout le monde, écoutez. À partir d'aujourd'hui, les projecteurs sont dirigés vers vous. Même si Monsieur Keller a donné son accord, vous devez vous tenir à carreau. Un incident, et toute cette aventure pourrait s'arrêter net. Et je rigole pas. Une dispute. Un chahut, comme ce qui est arrivé au planétarium ou à la cafétéria. Mais il a raison. Lewis, je veux plus que tu te bagarres. Scott, tu dois arrêter de te moquer des autres. C'est ça. Non, 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 non. On roule pas des yeux finis cette attitude, parce que c'est exactement de quoi je parle. Toi aussi, ça suffit. Plus de bruit méprisant. Plus de jouets. Je veux plus que tu fasses le clown. Y a-t-il des questions? On pourrait pas ouvrir le carton? Il y a beaucoup de choses. C'est quoi ce livre? On doit apprendre tout ça. Vous devez devenir des experts. Il y a plein de trucs à apprendre. T'inquiète pas, on va s'entraider. Faut pas me demander de les aider. Je sais que ça représente beaucoup de travail. Mais on peut réussir. On a une année. D'accord, on a Stéphanie, Ben, Lisa, Steve, économie. Scott, lecture. Matt, analyse des chiffres. Allez, on y va. N'oublie pas ton livre. Adam, qu'est-ce que tu fais? J'aime bien faire ces trucs-là. Construire des maquettes d'avions, ça plaît? Je suis même assez doué pour ça. Je peux en ramener une à la maison? Attends d'avoir un coéquipier, parce que j'essaie de développer votre esprit d'équipe, d'accord? J'aiderai quelqu'un plus tard. Je voudrais en ramener une tout seul à la maison d'abord. J'en sais rien, Adam, ça m'a l'air d'être très compliqué. Je sais même pas si je pourrais le faire. Tu crois que tu peux y arriver? Et tu la ramèneras quand t'auras fini? Tu as tout ce qu'il te faut chez toi pour en faire l'assemblage? C'est d'accord, tu peux en prendre une. Quoi? Je peux en avoir deux? Une. Quand tu rapporteras celle-là, tu pourras en avoir une autre. Compris. J'adore Adam, mais vous ne reverrez jamais cette maquette. Ah, je suis content de votre visite, Mike. Vous savez, pour vous dire la vérité, j'aimerais que tous mes employés travaillent aussi dur que ces gosses. Un burger? Non, non merci. Eh, faites un burger pour Mike. C'est moi qui le fais. Je vous remercie de vous occuper d'eux. Je sais que ça leur arrive de perdre pied. Vous me dites ça à moi. Alors, c'est quoi cette histoire de camp spatial dont tu parles tout le temps? C'est une super opportunité, mais c'est pas sûr qu'on parte. Pas sûr. Eh bien, faut que je trouve de l'argent. Et pourquoi personne ne m'a rien dit? Oh, mais Dan, vous donnez déjà tellement à ces gosses. Faut pas vous leurrer. C'est eux qui donnent, pas moi. C'est qui le maigrichon, là? Ah ouais, c'était votre premier resto? Ouais, c'est là que tout a commencé. J'ai ouvert le numéro 17 sur l'autoroute le mois dernier. Le 17e? Ouais. Bravo, félicitations. Merci. Un burger tout chaud pour vous. Ah, Ben, t'as fait ça? Ah, bravo, les gars. Bon, bah alors, j'y goûte. Et voilà ma contribution. Regardez-le, $1000. 1000 $? Génial! Eh, faut pas mourir maintenant, Mike. $1000? Bonjour. Bonjour, monsieur Rota. Oui, je sais, je suis en retard. On va faire un truc. Coupez cette pièce en deux. Je veux voir tous ces bureaux de ce côté et ceux-là de l'autre. Faites-moi un grand espace au milieu. Attendez de voir ce que je vous ai préparé. Bon, alors, aidez-moi à dérouler ce truc. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Wow, c'est trop cool. Parfait, voilà. Le but est d'aller de la Terre jusqu'à la station spatiale. On va lancer les dés. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser une carte salle de contrôle ou une carte précaution et mise en garde. Par exemple,
Le LS a échoué sa phase de séparation. C'est le lanceur spatial. Oui, c'est ça, le lanceur spatial. Vous voyez qui a fait ses devoirs, voilà. Vous comprenez, c'est parti, lancez les dés. Je vais te la navette. D'accord. Moi d'abord. Qui a fait ce truc? C'est moi, pourquoi? À moi. Ah, tu crois que tu peux faire mieux? Ouais, ça j'en suis sûr. C'est vraiment Bien, génial. vas-y, je t'en prie. Amuse-toi. C'est à toi, Lisa. Merci. Adam, tu es en retard. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Fais-nous voir. C'est quoi? Je peux? Certainement. C'est magnifique. Waouh! Où t'as appris à faire ça? J'en sais rien. Je sais le faire, c'est tout. Tu l'as fait sans que personne ne t'aide? Uh-huh. En une seule nuit? Ça me prendrait une semaine pour faire ce truc. Et t'as fait tes devoirs, bien sûr. Vous savez bien que oui. Attends, tu as un talent extraordinaire. Je suis très fière de toi. Et vous avez dit que j'aurais le droit d'en avoir une autre. C'est vrai, je l'ai dit, non? C'est d'accord. Merci, monsieur. Bon, je sais bien qu'ici, rien ne vous rend plus nerveux que l'horloge, qu'on vous chronomètre. Mais au camp spatial, on vous chronomètre pour tout. Alors on va monter la pression d'un cran, c'est compris? En aucun cas, l'horloge ne doit être votre ennemi. Vous devez étreindre l'horloge. Aimer cette horloge. Oh non. C'est votre ami. À vos marques. Prêt? Partez. Ce truc-là, ça va là comme ça. Orbite circumterrestre. Oui. Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace. Cool. Bien, l'assemblage du tétraèdre est une étape capitale de la compétition au camp spatial. On l'a fait en classe, maintenant on doit le faire en faible gravité. Ce qui veut dire sous l'eau. Regardez qui vient nous donner un coup de main pour vous apprendre à nager. Allez, tout le monde dans l'eau. Ne soyez pas nerveux. Tout ce qu'on veut faire, c'est voir qui sait bien nager et qui a besoin d'aide. Faites attention! Hey! Ben non! Oh mon Dieu! On a un nageur. Robin, passez-moi le matériel, s'il vous plaît. Bien, maintenant, ça va être le moment de vérité pour nous tous. Il va falloir travailler en équipe sous l'eau, d'accord? Venez par là, prenez ça et foncez. Ça va être amusant, vous pouvez le faire. 1, 2, 3. Oh, attendez, on peut pas le faire tous en même temps. Essaie déjà. Le travail d'équipe. J'ai fait tomber ma boule à cause de toi! Attends, tu m'as pris la tige des bains, c'est pas de ma faute. C'est pas vrai! T'as qu'à aller la chercher. Vas-y, toi-même! Jamal, arrête-toi. Ils sont tous en train de se battre. On y va, tout le monde sort de la piscine et que ça saute. Scott, attends un peu, s'il te plaît. J'ai fait quoi? Je voudrais que tu te détendes. T'es trop dur avec ces gosses. T'as rien à prouver. C'est toi qui nages le mieux. Tu es celui qui apprend le plus vite. Ouais, c'est moi qui apprends le plus vite, c'est ça. C'est toi qui apprends le plus vite, et tu sais quoi? Tout le monde le sait, alors c'est pas la peine de les mettre mal pour autant. Tu dois avoir plus de patience, Scott. Écoute, je sais que c'est dur et personne n'a dit que c'était facile d'être un leader. Qui a dit que j'étais un leader? Moi, je le dis. Écoute, dans toutes les équipes, il faut un leader pour montrer l'exemple et je veux que tu sois cette personne. Je vous l'ai dit. Je suis pas un leader. Monsieur. Je reste dans la classe. Vous voyez, grâce au télescope, on voit des objets célestes qui se trouvent à une grande distance de la Terre. Elle est composée d'un mécanisme optique qui nous permet de voir de nombreuses étoiles. Qu'est-ce que la SSI, Station Spatiale Internationale? Une fois le décollage effectué, le lanceur de la fusée se détache. Vous voyez les différentes tailles ici. Et là aussi. La taille de la navette varie pour la mission qui doit être effectuée. Vous avez bien
Vas-y alors. Je te montre, tourne ça. Et là, il faut tourner. Ouais. Vous êtes prêts? Attention. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! C'est pour ça qu'on a travaillé, les enfants. Pour atteindre les étoiles. Vous allez vraiment y aller, papa? Non, mon chéri, c'est juste une expression. Est-ce qu'on a enfin tout l'argent? Bonne question. Est-ce qu'on a tout l'argent? Eh bien, à vrai dire, non, on l'a pas, mais je fais ce qu'il faut. Mais vous aviez dit que... Je sais. Écoutez, j'ai encore des cartouches en réserve, des subventions, par exemple. Alors, les enfants, laissez-moi gérer cette histoire. Alors, qui peut me dire le nom d'une constellation? Oui? Orion? Orion, composé de Bételgeuse, Rigel, Bellatrix, Mintaka, Alnilam, Alnitak et Saïd. Félicitations, Matt. Tu peux dire les noms des autres à tes camarades? Non, ils doivent faire leur devoir. La lune est triste. Ou si tu tournes ta tête sur le côté, du coup, tu peux la voir sourire, tu vois. C'est dur à croire que les types sont allés là-haut pour de vrai. J'ai vu une émission à la télé, ils ont dit que c'était tout faux. C'était pas faux, c'était vrai. Hein, monsieur? Je l'ai vu de mes propres yeux, je peux vous assurer que c'était vrai. Ouais, mais c'était à la télévision. Tu dis ce qu'il y a à la télévision, c'est faux. T'as déjà vu un match de football? T'occupe pas de lui. De toute façon, il va changer de classe. Laissez parler, monsieur Kergès. Eh bien, je crois que je devais avoir votre âge quand j'ai vu Neil Armstrong marcher pour la première fois sur ce caillou tout froid. J'étais un jeune garçon qui n'allait nulle part, sans objectif, sans avenir. Et quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que tout était possible. Il suffit de viser les étoiles. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Hé, patron. Regardez. Salut, Dan. Ben et Steve ont dit que vous vouliez me voir. Ils vous font des problèmes? C'est pas eux le problème, Mike. C'est vous. Moi? Oui. Steve est venu me dire que vous êtes vraiment nul pour collecter des fonds. Il a dit ça? Donc mes 1000 $, c'était pas suffisant. Dan, c'était un don très généreux, mais je suis bloqué. Vous auriez dû me dire que vous aviez besoin de 50 000 $. Oh mon Dieu. Vous devez viser la Lune si vous comptez y arriver, vous savez. On va au corps spatial. On va au corps spatial. Ouais, monsieur. Allez. Ouais, mission accomplie. Oh, cool, une vraie fusée. Quoi? Ah oui, ça, c'est vrai. Oh là là. Regardez, c'est une vraie fusée, les enfants, elle est haute. Regarde ça, mon pote, là. J'arrive pas à y croire, Mais regardez ça. C'est trop bien. Ouais, et ça, c'est par là. Oh, le rêve. Wow, Ben, mais regarde ça. Comme il fait lourd. Air Paris, par ici. C'est immense ici. Aviatech, par ici, s'il vous plaît. D'accord, par ici. La baraque à burger de Dan, c'est par ici. C'est la baraque à burger de Big Dan. La baraque à burger de Big Dan. Pardonnez mon erreur. Il est dans votre équipe ou alors il traîne avec vous? Oh, c'est le capitaine de l'équipe, pourquoi? C'est un Mongolien. Non, il est américain. Tourette? Avant vous, j'ai jamais eu d'équipe qui portait le nom d'un hamburger. Je m'appelle Julie, je vais être votre référente. Alors bienvenue. On va aller vous installer. Allez, venez par là. Venez par ici, entrez. Vous prendrez vos quartiers dans cet habitat spatial durant votre séjour. Cool, comme la guerre des étoiles. C'est chouette, Super, hein? je suis entre Steve et Jamal. Ouais. Posé. Allez,
Houston, l'aigle s'est posé. Bon, je suis désolée les enfants, mais il n'y a pas de repos pour les braves. Il est temps d'enfiler vos uniformes. Allez, venez, ça va être sympa. Venez. Oh non. Allez, on va mettre vos uniformes d'astronaute. On va être habillés comme des astronautes. Écoutez tous, essayez d'en trouver un à votre taille parce que vous allez le mettre tous les jours. Passe-moi celui-là, s'il te plaît. D'accord. C'est une taille bien. Fais voir le tien, il est bien. Je crois que j'ai trouvé. Ah, tout va bien? Ouais. Bien. Je crois que c'est ma taille. Je savais qu'on n'en trouverait pas pour moi. Oh, mais t'inquiète pas, on va t'en faire un sur mesure. Vous croyez ça? Je te promets, c'est vrai. T'en auras un spécialement fait pour toi. Je l'espère. Ok, tout le monde. La photo de groupe est à 17h. Ça vous laisse 30 minutes pour vous faire beau, d'accord? 30 minutes. 30 minutes. Ouais. Ça me va. Tu vois, c'est parfait. Espace. Ok, les burgers, on se bouge, on y va. On va s'amuser à jouer aux astronautes avant que les juges vous mettent à l'épreuve. Suivez-moi. Un petit pas pour l'homme. Un grand pas pour l'humanité. Ouais, vas-y, c'est bien. Oui. Beau boulot, Matt. Tu t'en sors très bien. Steve, fais attention. Oh, quel comique. Vas-y, Steve. Vous allez bien? Eh non, je rigolais. Allô? Bonsoir, je te réveille. Est-ce que ça va? Oui, j'arrive pas à dormir, c'est tout. Pourquoi? Dans quelques heures, l'enfer va s'ouvrir sous nos pieds et je vais rien pouvoir y faire. Mais de quoi tu me parles, chérie? On va passer dans les vues. On va prendre un bus qui va nous conduire à la piscine. Les gamins doivent construire le tétraèdre sous l'eau. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Je sais qu'ils n'ont pas eu assez d'entraînement à la piscine. On n'est pas sûr de nous. C'est ça qui a failli faire exploser le groupe. Mike, ils vont réussir, t'en fais pas. Excuse-moi, je t'ai réveillé. Tu as eu raison de le faire. Je t'aime. Je t'aime aussi, rentre-toi. Venez tous. On est obligé de voyager dans le bus avec ces gars-là? Ouais, avant on les faisait voyager à part. Laisse tomber. Techcorp, 2 minutes 49 secondes. Beau boulot, Techcorp. Faut pas s'inquiéter. Et maintenant, la baraque à burger de Big Dan. Allez, venez, on fait un cercle, Venez Ne laissez tous. pas intimider par eux. Vous inquiétez pas, monsieur. Je sais que je peux ne pas respirer pendant très très longtemps. Ton souffle de titan va nous être d'une grande aide. Tout le monde, tendez vos mains. Qu'est-ce qui compte? L'esprit d'équipe! On est avec vous. Je te parie qu'ils sont Là, ils vont se noyer. Allez-y, c'est parti. Ouais. Allez, c'est les meilleurs.
48 secondes. Meilleur temps de la journée. Bon boulot. Allez, par ici, on y va. N'importe quel idiot en est capable. Attendez qu'on en soit au travail intellectuel. Il faut un cerveau pour ça. Eh oh, Tech Corp, regardez le tableau d'affichage, vous voyez qui c'est les premiers? Alors que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune, un astronaute a dû les observer en orbite lunaire. Donnez son nom. Michael Collins. Exact. Bien avant que la NASA n'envoie des humains dans l'espace, on y a envoyé d'autres espèces. Donnez au moins un nom. Des points en plus si vous pouvez en citer d'autres. Sam, macaque Rhésus, 4 décembre 1959. Miss Sam, macaque Rhésus, 21 janvier 1960. Âme chimpanzé, 31 janvier 1961. Bien, je m'attendais pas aux dates de décollage. Bien joué, la baraque à burger du Big Assuré, Matt, c'est super, bravo. Bon alors, il faut faire attention à bien doser le mélange. Il faut mettre un tiers de ce liquide et attendre un peu. Après, on peut mélanger, mais pas trop fort, d'accord? Qu'est-ce que c'est supposé être? Un hôpital spatial, c'est Lisa qui a eu l'idée. Mon amie Tara a une leucémie et elle a eu une maladie des rayons à cause de son traitement. Et les gens dans l'espace pourraient attraper cette maladie aussi. Les astronautes de Skylab 4 ont reçu des radiations. L'exposition équivalent à 25 scanners ou à piloter un avion de ligne pendant 90 ans. J'ai pensé qu'un hôpital qui aiderait ces gens pourrait peut-être bien exister en vrai. C'est vraiment du très très bon travail, les enfants. Après ça, vous aurez encore une activité à faire. Attendez, pourquoi on le fait pas demain? Chérie, ici, le temps, c'est comme à la NASA. Demain, c'est maintenant. Votre mission est de concevoir un écusson qui exprime l'état d'esprit de votre équipe et aussi l'état d'esprit de la NASA. Oh, voyons. Mais si vous pouvez le faire. D'accord. Le plus tôt on s'y met, le plus vite on pourra aller dormir. Je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Voilà, allez au lit. Oh, sois sérieux. Arrête, on va pas faire ça. La ferme. Donnez-moi vos idées une par une et je les dessinerai. Dessine une fusée avec nous dessus. Mais je l'ai déjà fait. Il veut dire, fais-le bien, t'es stupide. Qui c'est qui est stupide, Jamal? C'est toi qui es stupide. Steve, fais pas le blaireau. Moi, je suis peut-être un blaireau, mais toi, t'es Chewbacca. Non, faut qu'on dessine des étoiles. On peut juste dessiner 14 étoiles. 14 étoiles, ça fait un peu crâneur. Dessine 14 planètes. Il y a que 9 planètes dans le système solaire. Mais il y a des millions et des millions d'étoiles. Il n'y a qu'une seule étoile dans le système solaire. Il n'y a que 3 étoiles qui sont à 5 années-lumière. Alpha Centauri. D'accord. On peut Alpha- peut-être sinon juste en dessiner 4 ou 5, comme Oh ça. ouais, comme une comète qui viendrait Non, de là. c'est débile, dessine-le comme ça. Ouais, mais les comètes sont pas rondes, comme les étoiles. Vous voulez que je m'en occupe? Non, c'est bon. C'était un beau spectacle. Où était l'esprit d'équipe là-dedans? Je suis désolé. Pardon? Pardon, c'est pas assez. Vous savez ce qui peut se passer maintenant? Si ça se trouve, cet incident pourrait bien faire dire aux gens, vous voyez, ces gosses ne devraient pas être là. Ils nous renverraient chez nous et ce serait la dernière fois que des classes spéciales viennent au camp spatial. Vous voulez que ce soit ça, notre héritage? Non. Lewis, c'est votre ami. Il est votre coéquipier. Vous savez très bien qu'il faut être patient avec lui. Réfléchissez à ça pendant que j'essaie de le ramener. Hé. Non. On va s'en occuper. On n'a plus besoin de vous. Ils ont plus besoin de nous. C'est pas ce qu'on voulait, non? Pardon, Lewis. Pardon, Lewis. Pardon, Lewis. Pardon, Lewis. C'est notre faute. Ça va aller. Mais s'il vous plaît, donnez-moi vos idées une par une et... Ça serait pas marrant s'il y avait une baraque à burger dans l'espace? Une baraque à burger dans l'espace. Bravo. Merci. Ah, joli. C'est parfait. C'est cool. Très bien. Adam, tu ouvres la voie. Stéphanie, ça c'est à toi. Spécialiste de mission. Spécialiste de mission. T'as quoi, toi, Lisa? Robin et moi, on s'est couché tard pour distribuer les postes de la mission de la navette. La super finale du camp spatial. Scott, directeur de vol. Attendez. Comment ça, directeur de vol? Non, pas moi, monsieur. Non, mais je... Je me suis dit que ça te plairait.
Tu seras le maître à bord. Écoutez, je veux pas être le maître à bord. Scott, il faut un leader dans cette position. Je suis pas un leader, d'accord? Vous arrêtez pas de dire ça, mais je le suis pas. Tu es un leader. Ici, tu as commencé à le montrer, alors c'est le moment de sortir tes ailes. Bien, nous y voilà. Le temps fort du camp spatial. Bonne chance, les enfants. Je vous regarderai de la salle de contrôle. Monsieur Kergès, vous avez quelque chose à leur dire? Oui, allez tout le monde, rassemblez-vous, rassemblez-vous, Bonne venez chance. ici. Merci, docteur Barnard. Venez tous. Je veux que vous vous regardiez tous. Regardez dans les yeux de la personne qui est à côté de vous. Et rappelez-vous ce que vous ressentiez pour cette personne il y a 8 mois. Comparez ça à ce que vous ressentez aujourd'hui. Voilà ce que l'esprit d'équipe peut faire de vous. Aujourd'hui, vous êtes une équipe et jamais personne ne pourra vous enlever ça. Et vous n'êtes pas n'importe quelle équipe. Vous êtes la première équipe d'élèves de classe spéciale à venir mettre les pieds dans cette navette spatiale. La première équipe du Michigan. La première équipe au monde. Et de l'univers. Exactement. Et ce qui va se passer là-dedans aura des répercussions. Faites bien votre boulot et d'autres élèves de classe spéciale viendront faire la queue derrière vous. Et si on fait pas ce qu'il faut? Adam, je me fiche de ça. Parce qu'on a passé 7 mois à s'entraîner pour être là. Aucune autre équipe n'est aussi prête, ni a autant à prouver. Mettez vos mains sur la mienne. À 3, on crie notre fierté d'être des burgers. 1, 2, 3, vive les burgers! Bon, vous avez tous beaucoup à faire pour cette mission. La séparation des LS, l'orbitage, le lancement du satellite, le VA. Pourquoi elle va aussi vite? Donne-moi la... LS, c'est pour les lanceurs spatiaux, EVA, activité extravéhiculaire, SMO, système de manœuvre orbitale. D'accord. Ici, le commandant de la navette. Attachez vos ceintures, les gars. On va démarrer les moteurs. L'espace ouvrira à l'homme les portes du paradis. Bon, c'est le moment de démarrer, capitaine. Vous allez subir des anomalies, alors préparez-vous. Anomalie, défaillance du système. D'accord. Faut me laisser tranquille. Attention, tenez-vous prêts, la mission va commencer. Vérifiez Procédez au prélancement de la navette. Compris, salle de contrôle. Procédure de prélancement activée. Eh, c'est moi qui étais supposé dire ça. Ici, le commandant de la mission, procédure de prélancement activée. C'est compris, Vérification du système. Démarrage du compte à rebours pour le décollage. Le compte à rebours va commencer. Système opérationnel. Oh, c'est à toi, Tout le Matt. monde sur le pont. C'est 10. normal, à vous, salle de contrôle. 9. J'arrive pas à le croire, ils sont calmes. Aucun drame. On n'entend rien du tout ici. On t'entend pas, Matt. Parle plus fort. 4. 3. 2. 1. Décollage. Houston, nous avons décollé. L'espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage... Doudou, Steve, calmos. Bon, soyez prêts pour la manœuvre de séparation des LS dans l'instant T plus 2 minutes et 5 secondes. On est prêts. On va subir la force d'attraction. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Exécution de la procédure de séparation dans 5, 4, 3, 2, 1... Exécution. Ouais. Beau travail, commandant. Prochain arrêt, l'espace. Tu t'en sors très bien, Scott. Waouh! On est dans l'espace, les gars. Regarde. Regardez toutes ces étoiles. C'est la grande ours. L'espace intersidéral. Faites gaffe aux martiens, les gars. Ah ouais, les martiens, t'as raison. Arrêtez le blabla. Restez concentrés sur votre travail. Tout est normal, vitesse. Soyez prêts à activer la SMO dans l'instant T, plus 20 minutes et 30 secondes. C'est compris, salle de contrôle. Pour votre gouverne, nous voyons tout ce que vous faites d'ici. SMO, c'est pour système de manœuvre orbitale, et on a besoin que vous l'activiez dans 8 secondes. 8 secondes avant l'orbitage. Bien reçu, salle de contrôle. Soyez prêts à exécuter dans exactement 5, 4, 3, 2, 1... Exécution. SMO. C'est trop génial. Trop cool. C'est dingue. Attends, regarde. C'est trop beau ici. Génial. C'est magnifique. Salle de contrôle, mise en orbite terminée. Ouais.
préparation du satellite prêt? Affirmatif. Mise en position du satellite. Ok, spécialiste de mission, Stéphanie, soyez prête pour le lancement du satellite dans l'instant T plus 1 heure, 10 minutes et 22 secondes. Bien reçu, prêt à exécuter. C'est Stéphanie qui est supposée dire ça. Ok, Jamal, relax, t'es le copilote. Bien, excuse-moi, monsieur le pilote. Bon, vous arrêtez tout de suite vos chamailleries. Eh, mets-toi en position, on n'aura qu'une seule chance. Je connais mon boulot. Arrête d'essayer de commander tout le monde. Spécialiste mission en place, le satellite va bientôt être installé. Tous en position. Tout est sous contrôle, RAS. Qu'est-ce qui se passe là? On a... Comment ça s'appelle déjà? Une anomalie. Non, attendez, je sais ce que c'est. C'est une fausse alerte type arbre de Noël. Appuie juste sur la commande. D'accord, pas de souci. Je peux régler le problème. Arrêtez ce truc! Spécialiste de mission, mettez-vous en position. Stéphanie, est-ce que tu m'entends? Si elle fait quelque chose, on va s'écraser! C'est rien du tout. Vous ne vous écraserez pas. C'est rien, écoute pas ce bruit! Stéphanie, est-ce que tu m'entends? Ferme! Ça suffit! Je veux le silence complet! Dans ce cockpit, pilote, pourquoi vous n'avez pas réparé cette anomalie? Spécialiste de mission, reprenez votre position. Tu peux le faire, Steph. On a encore le temps. Reprends ta position. Oui, c'est ça. Tenez-vous prête à opérer. Prête? Allez-y. Il s'est passé quoi? Il s'est rien passé. T'as loupé la fenêtre. Trop lent. Je suis désolée. Je mourrai. Je mourrai. Non, non, écoute-moi, Stéphanie. Tout le monde, écoutez. On a commis une erreur. Et alors? Je dis que cette mission n'est pas terminée. On a encore beaucoup de tâches à accomplir, et après, on doit effectuer le retour, et atterrir en toute sécurité. Nous n'avons rien foiré. On va oublier cet incident, et passer à autre chose. T'as compris, Stéphanie? J'ai compris, Scott. D'accord. Soyez prêts pour SSD à l'instant T plus 2 heures et 10 minutes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bienvenue sur Terre, équipage de la navette. Félicitations pour votre beau travail. Ouais! Ouais, bravo à tous, ouais. Ces enfants savent vraiment bien se reprendre en main. Bravo les burgers. Vous avez raison, Mike. Félicitations. Bon travail. Scott, t'es un leader. Et enfin, en conclusion de notre cérémonie des diplômes, la partie que vous attendez tous ce soir est la remise des différents trophées. On va peut-être nous donner un prix. C'est Le pas premier gagné. trophée Eh, concerne on a gagné parce qu'on est venu ici. le meilleur écusson de l'espace. Le troisième prix est attribué à la baraque à burger de Big Dan. Venez par ici. Vas-y, Lewis. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous mes électeurs ainsi que les membres de mon staff. Excusez-moi, on n'a pas le temps pour un discours. Bravo. Merci. Pour le prix de la meilleure station spatiale, la seconde place est attribuée à la baraque à burger de Big Dan. Allez, vas-y.
Dans la catégorie de la meilleure mission, la 3e place est attribuée à... la baraque à burger de Big Dan. T'as vu ça, Stéphanie? On l'a eu aussi! Robin, c'est génial. Notre dernier trophée est un trophée dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Pendant toute la semaine, nos juges vous ont observé, vous l'avez peut-être remarqué. Ils étaient à la recherche de quelque chose qu'on ne trouve pas dans la technologie, ou dans les machines, parce que ce n'est pas ça l'essentiel du camp spatial. Ils cherchaient quelque chose qu'on appelle... la touche magique. Pour l'individu qui a fait preuve de toutes les qualités d'un vrai astronaute, qui a été inestimable dans toutes les réussites de son équipe, qui ne s'est jamais plaint et qui a fait preuve d'un soutien sans faille pour ses coéquipiers, et qui a été respectueux des conseillers et des autres concurrents. Le prix de la touche magique est décerné à... Scott Goody de la baraque à burger de Big Dan. Quoi? J'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Merci. Félicitations, Scott. Vous voulez dire quelque chose? Merci. 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 Mais qu'est-ce que tu fais? Lewis, viens par là. Waouh! Hé! Qu'est-ce que tu fais, mec? Scott, mais t'es fou ou quoi? Scott est en train de faire une bêtise, monsieur Kerjes. Scott, il est en train de découper sa médaille.